Oh, hello there. Fallout vient de révéler des informations capitales concernant Steph et le Canada, et cela pourrait s'avérer désastreux pour les habitants des abris 32 et 33. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Fallout n'est pas vraiment une série à forte connotation politique, même si son postulat de départ, une corporation cupide construisant des abris souterrains pour une poignée d'élus tout en anéantissant le reste du monde, recèle de nombreux sous-entendus, l'histoire est basée sur un jeu vidéo créé à la fin des années 90, ce qui la rend assez éloignée de la politique actuelle. Toutefois, l'épisode 7 de la saison 2 aborde le passé et la chute d'un personnage clé avec des piques hilarantes à l'égard du Canada, des relations canado-américaines et des stéréotypes. Cette partie de l'épisode est vraiment drôle, brillamment écrite, mais aussi plus percutante qu'il n'y paraît. On apprend plus tôt dans la saison que Steph Harper possède une carte d'identité canadienne, plus précisément une carte d'identité du territoire annexé par les États-Unis, le Canada, j'y reviendrai plus tard, un secret important que Chet découvre. L'ouverture de cet épisode 7 explore les circonstances de son arrivée dans l'abri, avec un clin d'œil à l'hymne national canadien. Dans le flashback, Steph traverse un continent en ruine après s'être échappée d'un camp d'internement avec sa mère, Joanne. Elle tombe sur un soldat en armure assistée qui leur ordonne d'un ton autoritaire de faire demi-tour et de rentrer d'où elles viennent. Bien sûr, il ne manque pas de les traiter de « Others », un terme d'argot typiquement canadien. Popularisé par une émission humoristique canadienne, il désigne généralement une personne stupide ou un raté, mais peut aussi, selon la personne et le contexte, être utilisé de manière humoristique. Toutefois, il semblerait que dans la série, cela ait pris une signification plus insultante. En français, ils ont utilisé le mot trappeuse, ce qui correspond à des chasseurs d'animaux à fourrure pour revendre celle-ci. Ça reste moins fort que Other, mais ça marche aussi. Suite à un attentat suicide, Joanne est blessée par des éclats et se vide de son sang. Elles ont une conversation poignante où Joanne supplie Steph de continuer sans elle. Reprenant les clichés habituels des séries télévisées, elle prononce le discours classique du « je n'y arriverai pas ». Mais la suite est fidèle à l'univers du jeu vidéo et reflète la colère que Steph éprouve envers le pays où elle tente d'entrer. Alors que Steph refuse en larmes de quitter Joanne, cette dernière l'encourage à se battre comme une lionne pour se trouver un endroit chaud et se mettre en sécurité. Mentir, tricher, voler, faire tout ce qu'il faut. Ne les considère pas comme des êtres humains, lui dit Joanne, considère-les comme des Américains. Ses dents serrées trahissent son sérieux. Dans cette réalité, les tensions entre les pays voisins sont palpables, et à juste titre. Steph suit le conseil et se lance dans une croisade pour franchir la frontière. Elle finit par croiser Cooper Howard alors qu'elle travaille comme femme de chambre au casino Lucky 38. Elle lui demande sournoisement comment elle pourrait se faire embaucher chez Voltec et il lui conseille de s'adresser à Hank McClane, inconscient dans un chariot à linge qu'elle est chargée de sortir de la chambre. Quoi qu'elle dise à Hank à son réveil, ça marche car Steph intègre Voltec et suit une formation d'assistante. Son choix parmi les personnes dont les corps sont cryogénisés pour diriger un futur nouveau monde est probablement dû à sa capacité à considérer les gens, plus précisément les Américains, comme des objets et non comme des êtres humains, ce qui la rend plus que disposée à les soumettre à des expériences de torture. Des siècles plus tard, elle est réactivée dans un abri. Steph semble passer le plus clair de son temps dans ce nouveau monde à attendre, mais lorsque son mari, Bert, est tué et qu'elle perd un œil, sa soif de vengeance se réveille décuplée. Son ascension au poste de superviseuse de l'abri 32, l'un des nombreux abris de ce monde futur, renforce son influence. À présent, connaissant son secret, la situation devient encore plus intrigante. On dirait une Canadienne rescapée du monde précédent cherchant à venger son pays. Soudain, ses motivations prennent tout leur sens, même si sa personnalité reste profondément troublante. Tout au long de la saison, Steph semble avoir de grands projets, mais on ignore de quoi il s'agit. Ce qui est certain, c'est que Chet se méfie de plus en plus d'elle, et il est même terrifié. Il découvre la carte d'identité et la confirmation qu'elle vient du monde d'avant-guerre. Mais trouver le courage d'utiliser cette information accablante est une autre histoire. C'est formidable de voir Chet enfin s'affirmer en révélant le secret de Steph lors de leur mariage. Au début, tout le monde se moque de ses accusations selon lesquelles elle aurait fait du mal à Woody, puisqu'il n'a pas les vers de l'évier qu'il prétend avoir trouvé pour le prouver. Mais lorsqu'il montre sa carte d'identité canadienne avec emphase, c'est la stupéfaction générale. Comment une Canadienne ose-t-elle infiltrer leur abri ? La réaction des habitants de l'abri est l'une des meilleures choses que la série a faites. Elle est hilarante. Ils sont d'autant plus choqués par son statut de
canadienne que par le fait qu'elle ait existé il y a des siècles et ait participé à une vaste expérience. Il est probable que leur choc soit dû à la crainte qu'elle cherche à leur nuire, d'autant plus que la propagande anti-canadienne est souvent perçue comme transmise de génération en génération. Steph, tellement gênée par cette révélation, s'enfuit de la pièce pour se cacher. On ignore ce qu'elle fera ensuite. Cette partie de l'histoire est évidemment à prendre à la légère et doit être considérée comme faisant partie intégrante de l'univers du jeu. Cependant, le problème majeur réside dans le fait qu'elle aborde involontairement des tensions politiques bien réelles. Dans le scénario du jeu vidéo, les États-Unis ont annexé le Canada entre 2067 et 2072 lors d'un événement connu sous le nom de Big 51 ou Little America, afin de s'emparer de ses ressources et de mieux contrer la Chine. J'aborde plus longuement ces événements en fin de vidéo. Blague à part, cette intrigue résonne étrangement avec le climat politique tumultueux actuel. Le jeu ne prend pas parti, mais les Américains d'avant-guerre sont dépeints comme des criminels violents. Et Steph, malgré ses propres tendances violentes, voire sociopathiques, suscite la sympathie après la découverte de son passé. D'après les réactions des soldats en voyant Steph s'échapper du camp d'internement, les Américains considéraient les Canadiens comme une sorte de moins que rien, des ploucs qui devaient rester dans leur pays et mourir avec le reste de leur peuple. Steph et sans doute tous les autres Canadiens de l'époque tenaient l'Amérique pour responsable de tout ce qui s'était passé. À juste titre, puisque Voltec était derrière tout cela, et à cause des atrocités commises contre son pays. On suppose donc qu'aujourd'hui, des centaines d'années plus tard, Steph cherche à se venger de ceux qui l'ont trahi, elle et son peuple. Autrefois, il est probable que la mallette de Hank qu'elle a forcé Betty à lui donner en échange de l'eau contienne ce dont elle a besoin pour y parvenir. Avant de connaître tous les détails concernant Steph, elle semblait simplement une femme déséquilibrée, poursuivant un plan obscur. À présent, son attitude et son mépris envers tous ceux qui se trouvaient dans les abris prennent un sens plus clair. Aucun d'eux n'est personnellement responsable de ce qui lui est arrivé, à elle et à son pays. Il y a des siècles, il n'existait même pas. Du moins, à l'exception de ceux qui ont été figés dans le temps avec elle. Mais elle veut se venger de tous. Les tensions entre le Canada et les États-Unis sont exacerbées dans cette série. L'histoire n'est pas une fiction originale construite autour de l'actualité, comme c'est le cas, de façon flagrante, du commentaire politique à peine voilé d'une autre série populaire d'Amazon Prime Video, The Boys. Cependant, la subtile critique politique résonne plus fort que prévu, compte tenu de la situation actuelle du monde et de l'Amérique du Nord. Dans l'univers de Fallout, les États-Unis ont entamé en 2059 un processus de conquête du Canada qui allait s'étaler sur plusieurs décennies. Alors que la guerre faisait rage à travers le monde pour l'accès aux ressources, l'Amérique convoitait les abondantes ressources naturelles de son voisin du Nord. La guerre sino-américaine, marquée notamment par l'invasion de l'Alaska par la Chine, a conduit les États-Unis à renforcer leur présence au Canada à partir de 2066. Finalement, la coopération d'abord forcée entre les deux alliés a dégénéré en hostilité, l'armée américaine imposant sa loi à la Petite Amérique. Alors que les États-Unis exploitent de plus en plus les ressources du Canada, les populations autochtones se sont rebellées. Des manifestations et des violences ont éclaté. Finalement, malgré certaines réticences de la part d'Américains qui prenaient connaissance des atrocités commises dans le Nord canadien, la situation est devenue si tendue que l'armée américaine a décidé d'annexer le pays tout entier. À l'été 2072, les États-Unis ont officiellement annexé la Big 51. Malgré ce surnom, les provinces canadiennes ne sont pas devenues des États. Le pays tout entier est devenu un territoire américain. Les citoyens canadiens ont alors reçu des cartes d'identité semblables à celles que Steph cachait dans son tiroir. Donc, le voyage jusqu'à 200 ans dans le futur fut long et douloureux. Il fallut survivre à un parcours semé d'embûches, marqué par l'immoralité d'un ami devenu ennemi, une nation maléfique qui sacrifiait des pays entiers pour se maintenir au pouvoir quelques années de plus avant de contribuer à l'explosion mondiale. Rien d'étonnant à ce que Steph soit si haineuse et veuille se venger de ceux qui revendiquent encore fièrement l'Amérique comme leur patrie. Il lui faut maintenant trouver un moyen de s'évader une fois de plus d'une prison américaine. Les habitants de l'abri connaissent la vérité sur Steph, mais en fait, ils ignorent tout. Ils l'aperçoivent désormais comme une criminelle, tout comme nous avant de découvrir son passé. Un passé tragique qui l'a transformée de l'une des méchantes les plus détestables en l'un de ses personnages les plus attachants, les plus intéressants et les plus touchants. Car bien avant que les bombes anéantissent le monde, des monstres bien pires ont retourné leur âme contre leur allié. Cela a fait de Steph un monstre elle-même, animée d'une fureur justifiée, qui n'a jamais oublié ce que l'Amérique a fait et n'oubliera jamais, quel que soit le temps qui passe, et qui pourrait la blâmer. Et cela change radicalement la perception que l'on a toujours eue de Steph et sa façon d'interagir avec son entourage depuis cet instant. Loin d'être une participante volontaire et motivée, admirative de Bud Askins et convaincue de la vision de Voltec, Steph n'a plus qu'une obsession,
La survie, depuis qu'elle a quitté sa mère. Steph est prête à tuer pour survivre, et elle a fait à maintes reprises. Et si tuer n'est pas la meilleure solution, elle est capable de manipuler autrui et de se placer au bon endroit, au bon moment. Comme lorsqu'elle a été embauchée par Voltec ou nommée superviseuse. Mais dans l'épisode 7, ses plans, mûrement réfléchis, s'effondrent. Bien que Steph semble désormais piégée dans son bureau de superviseuse de l'abri 32, elle représente toujours une menace importante pour son abri et son ancien refuge, l'abri 33. Plus tôt dans le même épisode, Steph conclut un accord pour partager l'eau avec l'abri 33, une opération qu'elle devra vraisemblablement effectuer depuis son ordinateur de superviseuse. Si elle est capable de redistribuer l'eau et d'accéder à d'autres systèmes vitaux de son abri, elle pourrait se préparer à tuer tous les occupants des deux abris. Toutefois, son bébé se trouve toujours à l'extérieur de son bureau avec les autres résidents de l'abri 32, et le contenu de la boîte secrète de Hank McClane dans l'abri 33 représente également une menace. Quoi qu'il arrive, il semble que Steph aura un rôle déterminant dans le destin de nombreux habitants de l'abri, et pourrait même réduire en cendres le seul foyer que Lucy et Norm aient jamais connu. Malheureusement, ils doivent eux aussi faire face à leurs propres problèmes avant le final de la saison 2. C'est incroyable de voir la transformation de ce personnage depuis le premier épisode de la série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Qu'est-ce que tu penses du Canada? Fais-moi savoir le tout dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.